Bonjour, je suis Mathieu Deldy, conservateur du patrimoine au Musée Condé de Chantilly, et pour ce nouveau numéro d'En tête à tête avec un chef-d'œuvre, je vous retrouve autour d'un des meubles les plus intrigants et les plus extraordinaires de la collection du Musée Condé, le prie-dieu et la table à ouvrage de la duchesse d'Aumale. Nous sommes justement dans la chambre de la duchesse d'Aumale, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, qui vivait ici sous la monarchie de Juillet, après son mariage en 1844 avec Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Et c'est justement à l'occasion de ces noces que cette table a été offerte en cadeau de mariage au couple, et notamment à la duchesse d'Aumale. Alors c'est un des sommets ici de l'ébénisterie italienne, dû à un grand ébéniste qui est Gabriele Capello, qui travaillait à Turin. Et cette table a été offerte par la tante de la duchesse d'Aumale, Marie-Christine de Bourbon-Sicile. Et ici, sur ce plateau, vous avez un peu toute l'esthétique de l'époque, avec notamment cette marqueterie d'ivoire, de citronnier, d'ébène, avec ses motifs néoclassiques, avec ses rinceaux aussi, des écailles, et puis au centre, un superbe panneau de micro-mosaïque figurant la baie de Naples et l'éruption du Vésuve. C'était un moyen de rappeler les origines familiales de la duchesse d'Aumale, qui était une princesse napolitaine, hein, c'était une Bourbon-Sicile. Alors on va ouvrir ce meuble tout à fait intrigant. Alors il se déploie en plusieurs étapes. Vous avez d'abord le plateau qui se soulève et on découvre un superbe intérieur avec des plaquages de citronnier et puis de l'ébène pour ses rinceaux, ses palmettes, tout à fait dans la vogue néoclassique qui était en vigueur en Italie. Et alors, sur cette partie, finalement, la duchesse d'Aumale pouvait s'en servir de table à ouvrage. Elle pouvait coudre, broder, etc. Alors, il faut peut-être s'attarder sur les deux superbes miniatures qui sont au milieu. Notamment ici, vous avez toute la famille des Bourbon-Sicile. Vous avez François, roi de Naples, vous avez Ferdinand aussi, roi de Naples. Vous avez le prince de Salerne, qui est le père de la duchesse d'Aumale. Et puis ici, et là, vous avez Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, la mère du duc d'Aumale, cette fois-ci, et qui était aussi la tante de la duchesse, et puis le roi Louis-Philippe. Donc c'est toute la famille. Et puis ici, en dessous, vous avez Marie-Christine de Bourbon-Sicile, reine de Sardaigne, qui est celle qui a commandé cette table à Gabriele Capello et qui l'a offerte à sa nièce pour ses noces. Alors si on continue et on ouvre le tiroir, que dans ce tiroir, non seulement vous avez toutes les informations que je vous ai dites sur cette petite étiquette en italien, table exécutée à Turin, dans la manufacture de mobilier de Gabriele Capello di Moncalvo, qui a été commandée par Marie-Christine, reine de Sardaigne, et c'est en 1844. Et dans ce petit tiroir, la duchesse pouvait ranger dans ses boîtes très précieuses, plaquées notamment de citronnier, bien, son nécessaire à couture notamment. La deuxième étape, ça va être la partie prie-dieu. Et notamment, c'est ce qu'on va voir ici, c'est que ces deux petits vantaux s'ouvrent pour laisser place à un retable. Alors on commence par ouvrir la table. Et ici, ce qu'on remarque, ce sont trois boîtes qui servaient à ranger d'une part le missel de la duchesse d'Aumale, ici le chapelet et enfin certains bijoux qui pouvaient ici trouver place dans ces boîtes à écailles. Et puis, les deux vantaux en citronnier s'ouvrent et laissent place à un superbe retable en ivoire qui a été réalisé, lui, en 1834
qui montre une annonciation. Et puis à gauche, vous avez ce qui est indiqué ici, Sainte Christine, qui est la sainte patronne de Marie-Christine de Bourbon-Sicile, la tante de la duchesse d'Aumale, et d'autre part, Sainte Amélie, qui est la sainte patronne de Marie-Amélie, qui est l'autre tante de la duchesse d'Aumale, mais qui est aussi la mère du duc d'Aumale. Le tout encadré par ces superbes colonnes d'écailles et ces décors rapportés en argent, notamment ces superbes chapiteaux. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que l'entretoise, juste en dessous, qui est elle aussi en marqueterie d'ivoire et d'ébène, s'ouvre. Vous avez des petits pieds qui sont ici, qui se déploient. Et le tout avec ce velours bleu extrêmement frais permettait voilà, de déployer un véritable prie-dieu pour la duchesse d'Aumale, qui était connue pour être très dévote. Donc un des sommets de l'ébénisterie italienne qui se trouve ici à Chantilly et que vous pouvez découvrir lors de vos visites guidées quasiment tous les jours ici au domaine de Chantilly, lors de la visite des appartements privés du duché de la duchesse d'Aumale. À bientôt.